C'est vrai, c'est vrai. Yeah, c'est ça que c'est, ça passe vite. Là. Moi, j'ai obligé de changer. J'avais été chercher mes papiers pour aller aux États, plusieurs années passées. J'ai cherché mon baptistère, c'était plus Irénée Cormier. C'était plus Irénée, mais tout appelé Irénée, mon parent qui oui? Irénée Melançon. Ton vrai nom, ça serait Irénée. C'est avec Irénée, il était pas caché le baptistère. Je suis né le 1er mai, mon baptistère de McKay 2. Je changeais mon driver license. Nous autres ici, on a tous sauvé le Grand Prix de Nouvelle-Écosse, hein. Mais c'est qui les gens qui s'étaient sauvés dans une famille chez les Amérindiens dans le coin? Bah, je ne sais pas le nom, ben, il y a un cimetière, il y a une petite église, là. Ici, tu les bons mots, à Memranco, pour voir loin. Ah, oui, on est là, puis là, quand on arrive là, tard dans l'automne, ils ont accepté. C'est pour ça que les Français, des fois, il y en a qui semblent presque des Indiens, là, ce bout-là. Là. Et vous... On va passer là, on va passer l'hiver là, au printemps, on va revenir back, puis on va l'amener à Memranco, ici qui pâturelle, là. Il y a un petit cimetière, là, les premiers qui vont arriver, c'est le cimetière à Vous disiez que les Anglais brûlaient les fermes des Français? Ah oui, quand ils ont dispersé, là, ils voulaient pas venir là. Ils ont tous tué les animaux. Il ne pouvaient pas les emmener. Il ne pouvaient pas les animaux tout seuls, à l'automne. Ils ont tous tué les animaux, mais ils ont fait brûler les maisons, puis les grands, puis ça qui avaient là, mais ils étaient fait dedans. Je ne sais pas qu'ils viennent. Ah, puis ça là, ça va sauver, ils savaient où ils venaient, là. On a vu ça, là. Il y avait, on dit des chiffres, il y avait plusieurs 100 personnes, là, des mille. Ils avaient déjà 100 ans, là, qu'ils étaient là, à Grand Prix. Et les noms des villages, vous parliez de Petit Coude? Petit Coude? Petit Coudière, c'est quoi, la rivière, à cause de la rivière Vie, comme ça, là. Le nom, c'était Petit Coude? Petit Coude, oui. Mais ça s'appelle Petit Caudiac parce que les Anglais... Il y en a qui ont changé cela, oui. Comme le grand. Y a-t-il beaucoup d'autres noms comme ça qui ont changé? Tout partout, tout changé en anglais. Nous autres, allons à l'école à Moulin-des-Bourgeois. Ben, moi, quand j'étais à l'école, c'était Bourgeois, mais c'était déjà changé. Moulin-des-Bourgeois, il y avait un moulin à bois, puis ça, là. Il y a une rivière, c'est Bourgeois-Mills. À l'école, l'adresse c'est Bourgeois-Mills, c'était Moulin-des-Bourgeois. Pareil, Capelé, c'était Capelé. Ben, c'est pareil en français pas en anglais? Ils ont changé ça, Quai-Bord. Oh, OK. C'était Quai-Bord, mais il y a quelques années, là, ça fait longtemps que ça a changé. Avec un Capelé, à nouveau. Cap Bald, Cap Chauve. Ah oui, c'était une pointe de terre, puis il ne poussait rien. Capelé, il était pelé, il n'y avait rien. Quai-Bord, on a changé ça Quai-Bord. Il n'y avait rien qui poussait, là, tout le bout de terre. C'est tout de même. Tu avais petit coude, tu avais grand coude. L'autre, Oui, ça sortait de la baie de Fondé, vous dire. Oui. Tu sais, l'arrivée était là, comme plusieurs milles là, des fois. Là, ça virait carré. Après ça, ici, ça arrivait également à Moncton, puis ça s'emmenait. Là, ça virait. Là, tu as dans Moncton, pour les petits coudes, c'était tout petit. Oui. Après, il y a un petit coude. Des fois, ils s'informent. Comment ça se fait, vous autres, les Acadiens? Vous parlez pas mal bien anglais. T'as vu, les autres, les Anglais ne parlent pas français parce que. Qu'est-ce qu'il fait ça? J'ai dit, c'est aise à comprendre. Quand j'allais à l'école, nous autres, on était dans une petite école, 40, 50 personnes, enfants. Il n'y a pas rien qui ne savait parler anglais. La maîtresse était française aussi. 80-90% des livres anglais. La géographie, tout ces livres, c'est tout anglais, d'autres. Il n'y a pas rien qui savait un anglais. Vous êtes quoi? Ben, on demande à la maîtresse. La maîtresse, elle a fait un grade 12, elle était un an à l'école normale. Elle va nous expliquer où c'était, puis là, on apprenait de même. Fait que les écoles majoritairement françaises, mais pas de livres en français. Ouais. J'ai déjà entendu, quand j'étais petit, qu'il y avait des places pour les personnes âgées dans la région de Moncton où les propriétaires interdisaient aux pensionnaires francophones de parler français entre eux autres. Oui, ça peut se faire un temps, ouais. Ah oui, c'est pas des légendes, ça peut être vrai, ça. Même dans des commerces. Ah oui, attends, c'est un an.
Ben, le frère de ma femme, lui, il était maître d'école, il enseignait. Il a eu 91, ça fait une trentaine d'années passées qu'il n'enseigne plus, bien sûr. Ben, lui, c'est qu'il va dans le magasin. Well, I'm sorry, I couldn't speak French. Ben, you don't have to speak French. Parle anglais, moi je parlais français. Ah, il m'avait le livre. Puis aujourd'hui, ben là, c'est tellement agréable pour un Québécois de venir au Nouveau-Brunswick. Le français est pas mal partout. Partout. Même eux autres, on s'en va des fois à Salisbury, là, il y avait un endroit qui vendait, c'était comme un marché qu'il y avait, tout à faire à vendre. Il y en avait une qui parlait français. Ah, tu parles français, oui? Oh, yes. Ah oui, je parle français. Comment ça se fait? Ben, c'était une de ces deux. Le maire de ville, Léopold Béliveau, un temps à Moncton, c'était un maire de ville, mais c'était. Ça n'était pas le feu à Léopold, je crois pas. Au tête demi-sœur, Léopold, il y a des demi-frères. À l'enseigne de français, à Salisbury, elle dit, vous l'appelez français avec elle. Elle parle pas français par nous autres. C'est un anglais, ben. Ah oui. Ben, ça vient de Guelph, Ontario. Ben, lui, il parle plus ou bien français, puis il lit des livres, des histoires françaises, puis il lit ça. J'ai appris ça, puis il travaillait pour le département de l'agriculture. Puis ça a demandé par ici, je dois arrondir des chiffres, je crois que c'est autour de 50 ans. Elle m'a vendu les maisons, la semaine passée, ça a déménagé. Je pensais que ça en allait bien à Guelph. Les 3 enfants, il y en a un qu'à Ottawa, puis l'autre d'Ontario, ça en avait tourné bien. Je dois dire qu'il y avait 3 enfants, je me rien pour les mieux compter ça que moi. Là. Je pensais que ça n'allait pas là, non. Là, on va louer un appartement, c'est dans mon train, il est resté là. Ça a déménagé cette semaine. Ah oui, puis là, lui, il comprend bien le français, c'est voilà où on parle pas français, là. Ouais, mais voilà, puis elle a 2 filles, là, puis elle s'est mariée, puis elle est venue par ici, là. Il travaillait pour le département d'agriculture, puis il travaillait partout, c'est tout. Il avait un masque sur lui, des choses comme ça. Quand Louis Robichaud est venu là, ça ne peut pas changer du jour au lendemain, là. Tu sais, je veux dire, tout ça, puis tout ça. Ça fait des années, puis même encore à ce les endroits, là, chacun. Et aujourd'hui, c'est facile d'avoir du service en français? Je peux parler pas plus anglais, mais je suis bien content que je peux parler anglais, je suis français. J'aime bien pouvoir parler d'autres langages, l'espagnol, voilà, je sais pas, il y en a qui ont 3-4 langages. Mais c'est plus un problème de se faire servir en français au gouvernement maintenant au Nouveau-Brunswick? Ah non. Mais il y a 30 ans, c'est possible? Ah oui. Je m'avais dit, des endroits que j'allais dans, I'm sorry, I could speak French. OK, I go. Je parle anglais, un petit blanc. Même à l'hôtel de ville, hein? Réal l'a appelé, puis en français. Ah oui. Léopold Béliveau. Parce qu'on voit la différence de 40 ans. Quand il est maire de ville à Moncton, mais pas maire de ville à Dieppe, maire de ville à Moncton, c'est un Français. Il y en a un autre aussi à part ça. Puis Léopold Béliveau, il y a des demi-sœurs, puis des frères aussi, tu. Antoine Béliveau, il était marié avec une du Baracho. Quand elle a eu, je vais arrondir des chiffres. 3 enfants, elle est morte. Puis sa sœur, la sœur de sa femme, travaillait là, à Idée. Puis après ça, elle peut sortir avec la sœur de sa femme. C'était pas parental, bien sûr. Ben non. Puis elle a marié sa femme, puis l'autre, Léopold Béliveau, puis Jeanne qui reste l'autre, Jeanne Béliveau, là, qui l'a vu sortir. Ça, c'est tout. C'est tous des demi-frères, là, tu sais. Antoine Béliveau a eu 2 familles. Les anglophones du Nouveau-Brunswick, est-ce qu'ils réagissent bien au fait que le français soit plus présent aujourd'hui? Est-ce que ça cause des problèmes ou c'est les Anglais n'aiment pas ça? Ah, je sais, les Anglais n'aiment pas ça, bien sûr, les endroits, hein. On a le français, puis là, le bel endroit qui me l'a l'ouvrage et tout ça, il demandait aux bilingues, hein, tu sais, bilingue. Un Anglais qui n'a pas pris de mots français en tout. La chance d'avoir le job là n'est pas gros. Ah, ça roule. Quand tu ouvres la mur, puis comme là, pour descendre à la cave, là, c'était fermé. Non, pas moi. Moi,
Il veut prendre un beau portrait, puis il n'y a pas le caméra de vieille de la Bounoué. Oh, Alors, de toute façon, comment, Maurice?